Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vendredi 7 février, donc j'espère que vous vous portez bien. Hier, grosse victoire du FC Barcelone Manita à l'extérieur contre Valence à Mestalla. Donc excellente nouvelle puisque le Barça s'était qualifié donc pour les demi-finales de Copa del Rey. Le Barça jouera donc un match aller-retour soit contre le Real Madrid, la Real Sociedad ou l'Atlético, tirage au sort mercredi prochain à 13h. En attendant, on a beaucoup de choses à traiter, avec notamment des informations mercato, puisque le Barça, certes, n'a pas eu un mercato d'hiver actif, mais le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1 et travaille déjà pour un prochain mercato d'été qui semble qui sera beaucoup plus actif. Alors, évidemment, on va parler des priorités de Deco, parce qu'elles auraient déjà été effectivement, avec Hansi Flick, ciblées, avec notamment le poste d'ailier gauche, le poste également de latéral qui est capital pour Hansi Flick, sans oublier le poste surprise de gardien ou encore de milieu de terrain qu'on va également traiter. Alors, je vous ai pas parlé du poste de défenseur central puisque évidemment, vous le savez, il y a le deal Jonathan Tah qui est déjà très proche d'être conclu. Vous le savez, le Barça attend désormais la fin de saison pour pouvoir traiter le dossier et exécuter le dossier. Vous le savez, le Barça a comme évidemment interlocuteur Deco et Jonathan Tah comme interlocuteur Pini Zahavi, qui est également l'agent d'Hansi Flick, et pas besoin d'aller très très loin pour comprendre l'importance dans ce cas-là. Évidemment, l'arrivée de Jonathan Tah signifiera probablement le départ d'Eric Garcia, qui, on ne peut pas le nier, cette saison fait une saison très très intéressante. Vous le voyez en sortie de banc, vous le voyez de manière titulaire. C'est quelqu'un qui a prouvé sur la dernière année, son passage à Gérone, puis son passage à Barcelone sur cette dernière saison, qu'il peut avoir un apport très intéressant, même à Barcelone, que ce soit dans n'importe quel rôle qu'on peut lui donner. Mais maintenant, le problème, c'est que le Barça, pour pouvoir recruter, a également besoin de faire de la plus-value comptable, et également en termes de salaire économisé. Ça passe par des départs, et Eric Garcia, c'est un joueur qui veut jouer absolument, et on le sait, même s'il joue en ce moment avec Hansi Flick, pas sûr que la saison prochaine ça soit la même chose. On le sait, il a profité des absences d'Inigo Martinez ces dernières semaines, d'Araujo qui n'est pas, on va le dire, le plus en forme possible, et on peut le dire, aujourd'hui les titulaires c'est Inigo Cubarsí. Bref, avoir quelqu'un sur le banc qui peut apporter autant que lui en ce moment, c'est quand même plutôt un cadeau. Maintenant, lui, il faudra voir l'été prochain ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il voudra jouer en priorité? Et dans ce cas-là, son contrat se termine en 2026, il est probable qu'il parte. On le sait, Gérone le veut, il était proche d'un départ, il avait donné son OK. Mais il y a également d'autres clubs qui seront très intéressés par Eric Garcia, surtout avec l'apport qu'il peut avoir. Donc on a hâte de voir à ce niveau-là ce qu'il va donner. Et donc un départ facilitera l'arrivée de Jonathan Tah qui est déjà bien ficelé par Deco. Et donc on aura une défense centrale avec beaucoup de joueurs. Et il y aura également le dossier Christensen qui sera à traiter. Christensen qui est pas loin actuellement de faire une saison blanche. Vous l'avez pas vu jouer de la saison et c'est normal avec les blessures. Et on le sait, Christensen c'est quand même un joueur plutôt intéressant. Mais bon, il sera de retour dans 1 ou 2 semaines et peut-être qu'il pourra avoir un apport pour aider un petit peu sur certains matchs. Mais bon, c'est quand même dommage. On sait que son contrat se termine en 2026. Là aussi, il pourrait partir vers l'Allemagne ou la Première Ligue et le Barça pourra se renforcer. Donc à départ d'Eric Garcia et de Christensen, avec à l'inverse une arrivée de Jonathan Tah, c'est très probable. Les autres postes, il y a le poste d'ailier gauche. Vous le savez, le Barça veut un ailier gauche, un profil plutôt d'ailier qui dribble, qui colle la ligne, un petit peu comme Lamine Yamal, mais un peu moins dans le fait d'entrer à l'intérieur. Et on le sait, Rafinha c'est un joueur plutôt d'axe, et donc Hansi Flick veut un profil d'ailier gauche. Sur le marché, il n'y en a pas beaucoup qui sont à un prix acceptable. Il y a évidemment Nico Williams, qui est évidemment l'un des dossiers les plus importants de l'été passé et qui finalement n'était pas arrivé, mais qui a une clause libératoire d'environ 62 millions d'euros. Bon, en termes de niveau, cette saison, il passe un petit peu à côté, on va pas se mentir. Il y a également Rafael Leao, qui est un peu plus cher, on parle plutôt de 90 millions d'euros.
Il y a également Lookman de l'Atalanta, qui a un prix beaucoup moins élevé puisque son contrat se termine dans 1 an. Et donc, le Barça devra décider quel joueur viendra pour pouvoir amener plus de concurrence. On le sait, la forme actuelle de Rafinha est extraordinaire, mais cela ne garantit pas qu'il ait cette forme toute l'année et l'année prochaine encore. Et le Barça a aussi besoin d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à différents postes, et Rafinha est un parfait exemple. Il y a également le poste de numéro 9 que je n'ai pas traité parce que Lewandowski restera jusqu'en 2026. Mais avec le niveau actuel de certains joueurs qui peuvent jouer à ce poste, je pense notamment à évidemment Ferran Torres, moi je pense également à un joueur, une recrue potentielle pour l'été prochain qui pourrait jouer au poste d'ailier gauche, mais également sur certaines facettes de jeu, permettre à jouer au poste de numéro 9. Bref, un attaquant qui peut jouer soit sur le côté, soit au poste de 9, ça peut être intéressant pour, on va dire, non pas remplacer Lewandowski, mais le faire reposer. Il faut savoir que le numéro 9, l'attaquant que le Barça veut absolument, c'est Alexander Isak. Mais Alexander Isak coûte beaucoup trop cher, sachant que Lewandowski sera là l'année prochaine avec un gros salaire. Donc pour remplacer un numéro 9, remplacer Lewandowski, il faudra patienter 2026, puisqu'en plus de cela, avec le gros salaire qu'il a, eh bien, lorsqu'il partira, ça laissera quand même une certaine place plutôt intéressante. Donc si Alexander Isak est signé par le Barça, ce ne sera pas avant 2026, et dans ce cas-là, il y aura une petite porte pour le faire, mais bon, il faudra voir le prix, parce que là, sa valeur est extraordinaire. Bref, il y a également le poste, je vous l'ai dit, du milieu de terrain qui dépendra du départ ou non de De Jong. En cas de départ de De Jong, le Barça a pisté certains milieux. Il y a Kimmich, même s'il devrait rester à Bayern, mais également Thomas Partey d'Arsenal, qui intéresse beaucoup d'Echo parce que libre de tout contrat, tout comme Kimmich, mais avec un salaire beaucoup moins élevé que l'Allemand. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je n'écarte pas également le fait que De Jong reste, tout simplement. Mais en tout cas, le Barça se prépare déjà à beaucoup d'alternatives. Et il y a enfin le poste de latéral. Bon, vous allez me dire, latéral gauche ou latéral droit ? Eh bien, le Barça piste pour les deux. Un joueur qui peut jouer aux deux postes. Bon, sur le poste de latéral droit, le Barça veut plutôt un joueur jeune pour pouvoir suppléer, on va dire, Koundé, parce qu'il le voit, hein. Hector Fort est plutôt intéressant, mais il joue pas assez. Et vous le savez peut-être, Hector Fort est capable de jouer à gauche comme à droite, donc à voir la décision qui sera prise, mais le Barça piste des latéraux déjà pour l'année prochaine, avec un profil peut-être différent de celui de Koundé, peut-être beaucoup plus offensif. Il y a également le poste de latéral gauche, avec Baldé qui joue beaucoup, qui est très intéressant, et il est difficile de trouver un joueur jeune qui peut concurrencer Baldé, parce que ça reste un joueur jeune, Baldé, et donc amener un concurrent, il faut trouver un profil qui puisse coller, peut-être plus expérimenté, pour jouer quelques bouts de match, qui accepte d'être sur le banc de manière habituelle. Là aussi, c'est un dossier qu'il faudra évidemment traiter, sans oublier le poste de gardien, qui pour l'instant, le Barça est en pleine réflexion sur le marché, parce qu'ils savent qu'il y a une inconnue sur le retour de Ter Stegen, il y a une inconnue sur le futur de Chesney, et le Barça n'a pas une grande confiance en Iñaki Peña. Et Peña a disparu un petit peu de la surface, et il s'est déroulé quelque chose dont on ignore pour l'instant concrètement ce qui s'est passé, mais avec Hansi Flick, il y a quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, il n'est plus en odeur de santé avec le coach allemand. Et donc, Chesney l'a remplacé. Et ces derniers temps, Chesney est déjà un peu plus rassurant. Mais vous allez me dire, franchement, c'était dur de faire pire de ce qu'il avait fait contre le Benfica, par exemple. Bref, il y a beaucoup de dossiers mercato à traiter. Et Deco a déjà commencé à se mettre au boulot. Voilà, dites-moi dans les commentaires vos pistes prioritaires pour chacun des postes, que ce soit latéraux, que ce soit milieu de terrain éventuellement, que ce soit défenseur central, est-ce que vous validez Jonathan Tah ? Sans oublier la piste de l'attaquant, je pense qu'on est tous d'accord pour Isak, mais il faudra patienter et voir si c'est possible financièrement, et surtout le poste d'ailier gauche. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.